il y a Brad Pitt. Non, Attends, ma fille t'a dit bonne nuit. ah, Good night, Naila. Good night. Ok, excuse-moi, vas-y. Ich bin even Röden auf der. Combien de langues? Ich bin in Rode Nijla. Je sais pas ce que ça veut dire. Nuit là. Hein. Nana, bonne nuit. Ok. Donc, maintenant, je vais donner Star Wars, Ok. épisode. Je sais pas c'est quoi les épisodes, mais dans Star Wars, épisode 3 et Shaft. Mettons, dans Star Wars, épisode 3, il y a Samuel L. Jackson. Donc, tu peux relier Star Wars, épisode 3 à Shaft, parce que c'est le même acteur. Donc, tu as réussi à faire le lien directement. Mettons, si l'acteur joue pas nécessairement dans l'autre film, il faut que tu trouves des films entre. Donc, je vais donner un autre exemple. On va dire, mettons, on va dire Pulp Fiction et on va dire Pulp Fiction et The Ring. Je sais pas si tu as vu The Ring avec Mickey Rourke. Rourke. Avec Rourke. Non, je l'ai vu, le gars, dans la télévision, là. Il y a Là, une cassette. Il joue un lutteur. Ah, The Ring, ouais, ok, je pensais The Ring, l'affaire qu'il faut pas que tu regardes, là, dans le... Ouais, mais je pense, alors, non, c'est The Ring. Ouais, peut-être c'est peut-être. The Fighter, peut-être? Non, The Ring. Yeah, The Ring, c'est ça, The Ring. C'était un de ces films que je pense qu'il avait presque une nomination aux Oscars. Il était vraiment bon là-dedans, là. Ouais. Ouais. Fait que, mettons, je partais de Pulp Fiction, Ouais. où il y a Bruce Willis. Ouais. Et là, il faut que j'arrive au film avec Mickey Rourke, qui est, selon moi, The Ring. Donc, Bruce Willis joue dans Sin City, où Mickey Rourke joue, donc j'ai réussi à faire le lien. OK. Le but, c'est de faire ça avec le moins de films possible. Avec le moins de films possible, ouais. Tu peux le OK. faire, des fois, tu peux le faire en 4-5 films, des fois, tu peux le faire en un seul film. OK. C'est un jeu qui nécessite énormément de connaissances. Ouais. Merci, Dan. C'est The Wrestler. The Wrestler, c'est ça, c'est The Wrestler. En québécois, c'est Maman balance papa hors du train. C'est le Wrestler. Le Wrestler. Wrestler. All right, go ahead. On y va. Tu commences. Fait que j'y vais par le premier. Ouais. Yeah. Dans quel sens j'ai écrit ça? Parfait. Donc, il faut que tu fasses un lien entre Pulp Fiction et The Hook. Peter Pan. The Hook, OK. Tu te rappelles le film de Peter Pan avec Ouais. Williams Ouais. et Dustin Hoffman? Ouais. Il faut que tu fasses un lien entre Pulp Fiction et The Hook. Vous pouvez essayer chez vous, essayer de faire le lien en utilisant en utilisant les acteurs. Donc, Seulement les acteurs, OK. Dans Pulp Fiction, on a Uma Thurman. Est-ce qu'elle joue dans un film avec quelqu'un d'autre? Le but, c'est de trouver un film avant The Hook. Je sais que Robin Williams joue là-dedans. Dustin Hoffman joue là-dedans. C'est qui l'acteur principal? C'était Robin Williams, qui jouait Peter Pan. Alors, on a Bruce Willis. As-tu déjà joué avec Dustin Hoffman? Non. Avec Robin Williams? Non. je vais aller avec Moi, j'ai réussi à le faire en 3. Si tu arrives à le faire en 3, good job. Mais j'ai pris des gros films aussi. C'est-à-dire, les films entre, c'est quand même des gros films. Il y en a qui ont écrit Frisinette, c'est pas ça. Aidez-moi, les amis. John Travolta, mais John Travolta a fait quoi? Attends. Moi, je dirais, si je peux te donner un indice, Ouais. moi, je commencerai à l'envers. Je commencerai par. Peter Pan, Parce que dans Peter Pan, il y a 2 acteurs qu'on connaît. Dustin Hoffman, Et Robin Williams. qui a joué Tootsie, Ouais. qui a agressé des femmes. Il est accusé, là. Pour les Attends. Bro. je vois qu'il y a des gens qui écrivent Tarantino, mais en fait, on peut pas relier avec un réalisateur ou OK. un scénariste. Je te dirais Dustin Hoffman, il a joué avec qui? Dustin Hoffman, il a joué avec qui pour aller dans Pulp Fiction? Il a joué avec... Ah, regarde, déjà, il y a LOG qui dit Ocean 12, Julia Roberts joue Clochette. Donc, tu vois, elle l'a eu en. Elle l'a eu en 1. Bravo. Ocean 12, elle a joué... Qui a joué dans Ocean 12? Bruce ben, Willis, Julia Roberts? ouais, on partait de Pulp Fiction. Qui a joué
Elle qui a joué dans Pulp Fiction, qui joue dans Ocean 12? Euh, aucun. Aucun. Non, non. Non, celui-là, aucun. Ocean 12, non, ça marche pas. Il y a Robert, non. Je pense que les gens commencent à comprendre. Ouais. Non, j'arrive pas. Clooney, non. I don't know. Mettons, je vais te donner un autre indice. Euh, Marcellus Black, comment il s'appelle? Marcellus, Le noir, ouais. lui, a joué dans je sais pas, man. Je suis perdu. Dans quel autre film il a joué, lui? Il a joué dans Mission Impossible, il a joué dans Qui d'autre a joué dans Mission Impossible? Tom Cruise, Est-ce qu'il y a un film que Tom Cruise aurait fait avec... Dustin Hoffman. Ah ben tabarnouche. Rain Man. Puis Rain Man, elle a. Nice. Good one? Bravo. J'en ai une bonne pour toi. Écoute celle-là. Euh, J'ai tué ma mère, Et shit, ok. Xavier Dolan, Ok. et l'âge des ténèbres. J'ai tué ma mère. Ouais. Et l'âge des ténèbres. J'aime la thématique québécoise. J'ai tué ma mère et l'âge des ténèbres. C'est sûr qu'il y a le déclin de l'Empire américain dans le centre. Et j'ai tué ma mère. Oh, 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 quelqu'un a parlé? Quelqu'un a parlé? Quelqu'un? Nathalie Dorion? Je regarde pas. OK, Nathalie Dorion, bravo. J'ai tué ma mère et l'âge des ténèbres. C'est très difficile ce jeu, Sandra a dit, c'est vrai. Ouf. Ah, Philippe Racine, bravo. T'as eu? Ouais, hey, ils sont forts, hein? Ah, attends. Miss Win, bravo. Nat, bravo. Olivier, pas bravo, il a écrit de la merde. Ah, est-ce qu'on accepte les séries? Oui, tu l'as trouvé. J'ai tué ma mère. Le cœur a ses raisons. Le cœur a ses raisons. Marc Labrèche. L'âge des ténèbres. Oh, got it! Ouais, c'est bon, c'est bon. En un. Je l'ai fait en un. Je l'ai fait en un. Bon, ce jeu-là, on arrête-tu là? On vient de perdre la moitié des gens. L'enthousiasme de Rachid, c'est bon. Ouais. On peut continuer si tu veux. Non, 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 parce que mon autre est encore plus difficile. Ok, Donc, oublie ça, oublie ça. Alright, c'est le temps de jouer aux deux vérités, un mensonge. Je vous promets, là-dessus, on a des déclarations très, très fortes. Le but, c'est de nommer trois faits, trois citations, trois choses qui nous étaient qui nous est supposément arrivé. Là-dedans, il y a deux vérités, mais il n'y a qu'un seul mensonge. Vous allez nous aider à le trouver. On fait roche, papier, ciseaux, savoir qui commence. ça a toujours été compliqué, mais. Roche, Ah, papier, ciseaux, go. ben, ok. Donc, tu choisis. Je commence. OK. J'ai déjà, premier énoncé, raccroché la ligne au nez à René Angélil. Ok. Clac, René, clac. Ok. Je me suis déjà battu à coups de poing avec le pilote dans l'avion. Ok. J'ai déjà piqué, en France, on dit quoi? Volé? Ouais, J'ai volé. déjà volé le jet privé de Jamel Debbouze. C'est drôle. Moi aussi, j'ai une anecdote avec Jamel Debbouze. Ah oui? T'as Pas la déjà... même, j'espère. Hey Non. Bruno, how are you? OK, Non. alors je répète. Premièrement, j'ai raccroché la ligne au nez dans la face de René Angélil, que Dieu ait son âme. Clac! Je me suis déjà battu à coups de poing avec le pilote dans l'avion. J'ai déjà piqué
volé le jet privé de Jamel Debbouze. Il y a un mensonge là-dedans. Ok. On va commencer les questions. Go ahead. Oh, ça commence déjà, les réponses. Calmez-vous, vous n'avez même pas les histoires. Vous êtes déjà en train de donner des réponses. Calmez-vous. Ok, qu'est-ce qui s'est passé avec René Angélil? Déjà, pourquoi il t'a appelé? OK. J'ai un ami qui s'appelle Joe Kazi. Joe Kazi, c'est une grande gueule, mais c'est un gars extraordinaire, adorable. C'est mon premier boss chez Capsule Sportive. Tu te rappelles des magasins Champion, Capsule Sportive. Et lui, il n'arrêtait pas de nous dire qu'il se tenait avec René Angélil avec un lien qui les ramenait, c'est le golf. Il allait toujours au Mirage, jouer ensemble, puis c'est deux grands, comment on dit ça, des gamblers en français, des parieurs. Ouais. Ouais, ils jouaient souvent pour s'amuser, pour parier. Un jour, je suis en conférence chez Juste pour rire. On est en train de préparer un des galas que j'animais à Juste pour rire. Et mon téléphone sonne, c'est Joe Kazi. Je réponds pas. Je le mets sur silence. Il sonne une deuxième fois. Je réponds pas. Une troisième fois, je m'excuse à tout le monde. Je sors dans le corridor. Je dis, Joe, je suis en conférence. Il faut que je te rappelle. Il dit, écoute-moi! Tu me croyais pas. Il parle de même. Tu me croyais pas, hein? Il y a un rire de Gargamel. Tu te rappelles de Gargamel? Bobinable, là, je tombe. Il me dit, je te jure, t'es en train de jouer au golf avec René Angélil. Je te l'ai dit. Je dis, Joe, j'ai pas le temps. Je raccroche, je rentre dans la chose, je m'excuse dans le brainstorm et on repart à la machine. 3 minutes plus tard, il me rappelle, Joe Kazi. Je me lève, mais je sors pas. Je fais juste aller dans la porte. Je fais, Joe, là, tu vas me laisser tranquille parce que je suis vraiment, vraiment occupé. Je suis vraiment dans le jeu. Il faut que tu me laisses tranquille. J'entends, salut Rachel, c'est René. Je voulais juste te dire que j'étais en train de jouer avec ton chum Joe. C'est vraiment un bon joueur et un bon parieur. Moi puis Céline, on regarde vraiment ce que tu fais. De la Floride, on a Vidéotron. Quand il a dit de la Floride, on a Vidéotron, j'ai dit, il est avec un genre de comédien du Saint-Hubert où les mercredis, il fait des imitations dans la salle à manger. J'ai dit, bye Joe, bye, j'ai raccroché. Comment t'as Oui. fait après que c'était René Angélil? Le soir, j'ai été rentré chez moi et Joe m'appelle et il monte une photo de lui et René avec les bâtons. Et je sais pas où est-ce que dans quel téléphone j'ai mis ça, mais il m'a envoyé un vocal. Où est-ce qu'il dit merci de m'avoir accroché la ligne au nez, mais je te comprends, il peut être fatigant en tabarnouche ton chum Joe. Anyways, bonne chance dans ce que tu fais. Et c'est là que ta carrière musicale a chuté. C'est là que quoi? C'est là que ta carrière musicale a chuté. C'est là que mon contrat avec René. C'est facile là. So that's l'histoire. J'ai raccroché la ligne au nez à René Angélil. OK. Seems fair. Hein? Fait que tu t'es battu avec un pilote? Alors, on se rappelle que tu as déjà travaillé comme agent de bord. Exactement. Ça se peut. Quel vol? Qu'est-ce qui s'est passé? On partait à LAX, Los Angeles. Excuse-moi, LAS, c'est quoi Las Vegas? LAV? 3 lettres. On s'en est à Las Vegas. On faisait un sous-contrat pour Las Vegas. On faisait ça pendant l'hiver et l'été. On a fait ça 3 ans avec Transat, puis après ça, on a arrêté. C'était le seul vol où on nous amenait dans l'ouest. On part pour Las Vegas et il y a un pilote qui est en dead-head dans l'avion. C'est quoi un dead-head? C'est un pilote qui se promène pour aller partir d'un autre endroit. C'est-à-dire, hein? C'est juste un pilote qui est passager. Il est passager, mais il est en uniforme. C'est-à-dire que lui, quand il débarque à LAX, à LX ou à LS, il prend un autre avion, puis là, il travaille dans cet avion-là. C'est comme son taxi, l'avion qu'il prend avec nous. Ah ouais, c'est ça, je comprends. Complètement désagréable. Il était sous avant d'entrer dans l'avion. Et c'était même pas un pilote d'Air Transat. C'était un pilote de Royal Airlines qui avait embarqué sur notre avion à nous. Fait que c'est un Britannique. Pas Royal Airlines, Royal, la compagnie québécoise, Royal. C'était-tu Royal? Il y avait Air Transat, il y avait Royal, il y avait Sunwing. Moi, je connais juste Royal Cola. Mais c'est pas une compagnie. C'est con! Ça s'appelle Royal. Bref. Allô, Wallace. Wallace qui est là. Tony Jacks qui est là. Nice. What up, dog? What up, dog? Et puis, le gars complètement intoxiqué
À chaque fois qu'il a besoin de parler avec une agent de bord, il tire la jupe. À chaque fois. Moi, je suis dans la première classe, dans le club Transat. Et à chaque fois, j'entends « Arrête! Arrête! » Je vais voir ce qui se passe dans la section, ils l'ont mis dans l'économie. Je regarde ce qui se passe, elle me dit « Il est complètement sous. » Puis il arrête pas de tirer ma jupe à chaque fois que je passe. Puis il emmerde les passagers. Puis ce qui me fait chier, c'est qu'il est en uniforme et les gens pensent que c'est un pilote de chez nous, tu sais. Fait que je m'en vais voir le directeur de vol. En fait, c'était une directrice, j'étais le seul gars à travers le crew. Et elle commence à faire son rapport. Lui, il se lève, il s'en va aux toilettes. Puis il entend la directrice de vol commencer à parler avec le commandant, premier officier, qui était sorti pour aller lui aussi aux toilettes. Puis il entend le « Ouais, pilote, nanana. » Puis il vient dire « Ouais, qu'est-ce qui se passe? On parle de moi, là. C'est qui, je suis qui, moi? Moi, là, moi, ça fait 10 ans que je fais ça, là. Moi, là. » Puis il commence à s'énerver, nanana. Et la madame, la directrice de vol, elle veut comme protéger le cockpit. Fait qu'elle se met devant lui, mais très, très proche, très baveux, là. Elle se met devant lui. Puis elle dit « Là, tu vas retourner à ton siège. Puis tu vas vraiment te la fermer jusqu'à temps qu'on arrive parce que tu as des gros problèmes quand on arrive aux États-Unis. Puis là-bas, ils niaisent pas. Parce qu'on est comme des agents de la paix, tu peux pas niaiser avec nous autres. Il dit, toi, là, tu vas fermer ta gueule. Puis il a mis sa main, sa grosse main sale dans la face de la directrice de vol. Puis il l'a poussée. Écoute, elle a 52 ans. Elle a volé dans la porte. Moi, j'ai mon plateau de champagne comme ça pour servir. J'échappe le plateau comme ça. Je pogne le gars par les cheveux en arrière. Je le tire vers le sol. Puis en tombant, il s'agrippe sur le comptoir. Il réussit à se tenir. Puis il me shot. Easy sur le menton. Feu vert. Feu vert. Je le descends en bas. Tac! One shot. C'est la première fois de ma vie que je me battais. Je me suis fait mal au poignet. On l'a remis de côté. Je pense qu'il était knocké. On lui a mis des tie wraps pour attacher ses mains. On l'a laissé à terre dans la première classe jusqu'à temps qu'on arrive pour l'atterrissage. On l'a assis en première. On a échangé quelqu'un. On l'a attaché. La police est venue le chercher. Je ne l'ai jamais revu de ma vie. Est-ce que tu te rappelles, c'était en quelle année? 2002. Non. 2000. OK. Puis à l'époque, tu travaillais pour Air Transat. Air Transat, agent de bord, 5 ans. Vous alliez à Las Vegas. À Las Vegas, aller-retour. On ne restait jamais là-bas. Tu te rappelles le nombre de passagers à peu près dans l'avion? Quel type d'avion C'était c'était? tout le temps plein parce qu'on était les seuls qui l'offraient à part Air Canada. Fait que c'était tout le temps plein. C'était des Airbus dans ce temps-là 310 qu'on appelle des Lockheed 1011, 311, 31011. Le chiffre, Un moteur sur le dessus. le chiffre, c'est le nombre de passagers? Non, passager 330, 320, 320. Tu te rappelles, c'est à quel moment dans l'année? Ça, c'est une bonne question. J'étais basé à Non, Montréal. Non? Hein? en termes de temps, c'était l'hiver, l'été, l'automne. Moi, je te dirais que c'était l'hiver parce qu'on n'en faisait pas autant l'été. L'été, c'était plus les destinations européennes. OK. Parfait. On va y aller pour la troisième. Alors, Yeah. tu as du Jamel Debbouze? Je te promets. On est à Marrakech. Premier Marrakech du Rire. Il commence par « Je te promets ». Je te promets. Wallah al-Adim, je te promets. On est au Marrakech du Rire. Tu es en train de faire mon show. Ça se passe bien. On s'en va à l'aéroport et on doit quitter le même soir pour aller à Beauvais, à Paris. Parce que le lendemain, moi, je reprends l'avion. C'est vraiment con. J'ai un spectacle sur le lendemain à Trois-Rivières. On arrive à l'aéroport, puis on prend tous nos passeports, nos affaires pour aller nous enregistrer. C'est comme un service VIP. Il y a moi, il y a Omar Sy, il y a Stromae qui est juste à côté de moi avec son ancien gérant Vladimir. Il y a Anne Romanoff, Franck Dubosc, Rousseau est là. Il y a qui d'autre, là? Flora Foresti, ça je te l'ai dit. Ils sont tous là, toute la gang est là. Et tout le monde reprend son avion, tout le monde retourne dans son avion en Belgique, en Suisse, en France. Et il ne nous reste que nous, moi, mon ancien gérant et ma femme. On est là pour on attend. Et il y a un jeune qui vient nous voir avec des claquettes, okay, des sandales, en camisole. Il sent le pote comme j'ai jamais vu de ma vie. Là. Il avait l'air d'une plante. Les yeux rouges. Il marchait comme le gars dans le 12 travaux d'Astérix. C'est peut-être la prochaine étape. Il marchait comme ça. Comment il s'appelait? Caïs Papus, comment il s'appelait, lui? Il s'en vient, hein? Listapus. Il s'en vient, mon gars, puis il fait Rachid, oh là, j'ai un grave problème. Je dis, c'est quoi ton problème?
Tu vois l'avion qui est là et on regarde par la fenêtre et on voit un avion sur le tarmac qui s'en va décoller. EasyJet. Je dis, ouais. Mon problème, c'est que vous n'êtes pas dedans. Je dis, quoi? Il me dit, j'étais là-bas, l'autre la valise, fais-moi ci, fais-moi l'autre, elle veut des bonbons ou là, je sais pas quoi. J'ai oublié le Canadien. C'est pas grave. On va parler avec Jamel. Il va te faire le couscous avec sa famille. Retourne à l'hôtel, file le massage. On va même oublier cette histoire. On retourne dans la voiture, on retourne à l'hôtel. Et 1 heure après, supposé de se rejoindre au lobby avec les principaux intéressés du Marrakech du Rire, zéro. Personne nous appelle. Jamel est sur scène en train de faire un spectacle pour M6. Personne nous parle. Personne nous appelle. On capote. On capote. On est en train de mourir de fou. Et à un moment donné, il y a Lucie Roson, qui était ma productrice dans le temps, elle me dit, Rachid, va te calmer, va faire un massage. Je descends en bas, je fais un massage. Il y a une madame qui vient, elle prend des roches sur mon dos. Puis elle commence à me masser avec les roches comme ça. J'ai mal. Je dis, madame, vous êtes masseuse? Elle dit, oui, monsieur. Je dis, depuis quand? Depuis midi. Avant, je fais l'entretien. Je dis, OK. On retourne en haut. On attend, on attend, on attend. Finalement, mon gérant s'énerve. Steve prend le téléphone et il appelle la big boss qui s'occupait d'M6 puis du festival. Elle dit, nous, on vous a traité comme vous le méritiez, avec respect. Rachid a fait plus qu'il fallait. Là, à cause d'un petit jeune qui nous a foutu la merde à l'aéroport, vous n'êtes pas capable de nous renvoyer chez nous. On perd un spectacle. What's going on? Qu'est-ce qui arrive? On veut des réponses. On veut des réponses maintenant. Pourquoi tu ris, bro? Parce que, vous voyez l'avion là, il y a un problème. Vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas dedans. Encore pire que ça. Quand je suis arrivé à l'extérieur, il n'y avait même pas de chauffeur. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de chauffeur. Je dis, où est-ce qu'il y a le chauffeur, Mahmoud? Où est-ce qu'il y a le chauffeur? Elle me dit, normalement, dans ma tête, il est là. Je dis, mais on n'est pas dans ta tête en ce moment. Il est où? Il dit, on va l'appeler. On l'a appelé, son téléphone. On l'appelle, il dit, oh, je te jure, il y a le trafic pour le spectacle de Jamel. Je ne sais même pas par où aller. Je pense, les amis, vous devrez appeler un taxi parce que moi, je ne peux pas venir vous chercher. Wallah, c'est pour aujourd'hui, c'est niqué. Niqué, oublie ça. Wallah, l'adem, oublie ça. Et pendant qu'il dit oublie ça, j'entends oublie ça, oublie ça. C'est niqué, niqué. J'ai de l'écho dans son téléphone. Puis je suis l'écho. Il y a un muret à côté de l'aéroport. Je me retourne à côté du muret. C'est le chauffeur sur un banc, comme ça, en train de nous parler. Il avait caché sa voiture sur le côté. Oh là, l'adem trafic. Oh là, c'est bloqué partout, partout. Et regarde, regarde. C'est la fierté. J'adore être marocain pour cette raison. Quand j'arrive le voir puis que je le pogne la main dans le sac, je dis, monsieur, c'est à nous que vous parlez là. Il n'y a pas de trafic là. Vous êtes devant nous. C'est ce qu'il me dit. Au lieu de me dire, oh là là, je suis désolé, ne dis pas, Jamel, je m'excuse. Il m'a vu, il a fait, ah, Rachid, allez, les valises dans le coffre et aucune excuse. Aucune rien. Bref, revenons à nos moutons. J'arrive à l'hôtel, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. La madame, une fois que Steve l'appelle, elle lui dit rendez-vous à l'aéroport. Elle dit non, ne nous faites pas ce coup-là, on a déjà été à l'aéroport. Elle dit allez-y, je me suis arrangé. Je dis mais Jamel est au courant. Elle dit Jamel, c'est rien. Jamel est sur scène, on ne peut pas le sortir. Il fait un pré-enregistrement de son spectacle. On s'en va à l'aéroport, on rouvre la gate, on nous amène devant un jet privé. On rentre dans le jet. Le pilote nous indique que c'est le jet que Jamel avait utilisé pour venir avec sa famille. On est parti sans même que Jamel sache. On est parti à Beauvais. De Beauvais, je reçois un appel de Jamel qui me dit « Alors, c'est toi qui as pris... Zahma, c'est toi qui as pris mon jet privé. » J'ai fait « Ah, Jamel, je te jure, on n'avait pas aucune autre solution. » Il m'a dit « Ça m'a fait plaisir, mon frère. Vas-y, je t'envoie la facture du kérosène. » Non, mais il m'a dit « Vas-y. » On est rentré à l'hôtel, puis that's it. OK. C'est des longues histoires, hein? Mais c'est pas facile parce que tu as quand même été assez détaillé dans les trois, mais je suis presque sûr à 100% que c'est laquelle. OK. Vous pouvez, Attends, on peut-tu voir les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent? c'est à vous, là. Et d'après vous, laquelle est la fausse? Est-ce que, donc, attends, je les ai ici. Est-ce que Jamel a raccroché au nez à René Angélil? Non, Jamel. Rachid. Ah, j'ai dit Jamel, excuse-moi. Ah, vous avez tous les mêmes noms. Donc, donc est-ce que Adib s'est battu contre... Donc, est-ce que tu as raccroché au nez de René Angélil? Est-ce que tu t'es battu dans un avion en direction
de Las Vegas ou est-ce que tu as volé le jet de Jamel Debbouze? 1, 2, 3, d'après vous. Il y a beaucoup de 2. 3 est faux. On a Karine qui dit 3. Troisième est fausse. Hey, Wallace, Wallace qui est là. Allô, Wallace. Voilà, tu penses quoi, toi? Wallace, il dit quoi? Il y en a beaucoup qui disent 3. Il a volé le jet, je confirme. Voilà, c'est ça. Moi, je sais pas de quoi tu parles. On s'est pas rencontrés au Maroc, on s'est rencontrés en Afrique. Ouais, c'est parce que lui, il a volé le jet de Gad. Tout le monde a le jet Non, là-bas. lui, il vole avec un autre jet, mais je peux pas dire lequel. Je te le dirai quand on va raccrocher. Mais c'est incroyable. C'est clairement un chef de guerre africain. Wallace est un grand menteur. Il fait semblant que, ouais, il vit de l'humour et tout. Mais quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu dis Wallace, les gens font. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là-bas. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. OK, les amis, c'est quoi? Moi, je vais te dire, OK. je pense que le 3 est vrai. Parce que de la manière que tu décris l'employé marocain, pas croire, pas croire qu'il ait pu agir autrement. Pour moi, c'est vrai. Et comme au Québec, c'est quand même un petit monde, je pense pour la majorité des gens qui sont pas dans le milieu du showbiz, de parler à René Angélil, ça peut être rare, mais je pense que dans le milieu, ça se pourrait de parler à René Angélil comme ça. Donc, je suis allé avec le 2. Je pense que tu t'es jamais battu, puis je te connais, t'es pas un gars violent. Ça m'étonnerait que tu aies punché quelqu'un comme ça, surtout durant le travail. Mais ça se peut que je me trompe. Mais d'après moi, deux est faux. T'es vraiment fort, man. T'es vraiment fort. T'es très fort. Parce que j'ai tout mis, man. Je pense que j'ai pris 15 minutes par histoire. J'ai vraiment tout mis pour pas que tu aies un détail de. Mais attends, c'est dérivé de l'histoire vraie. Oui, Le, oui. le passager n'était pas un pilote, c'était un passager normal. Il était complètement sous et il a frappé à coup de poing une agent de bord. Moi, j'étais dans le Lucky Disson, j'étais dans la cuisine en bas et j'ai entendu l'agent de bord tomber. J'ai pris la petite ascenseur, je suis monté, j'ai vu deux agents de bord plus un passager en train de le maîtriser. Et on a appelé la police. Quand tu frappes un agent de bord dans l'avion, c'est comme si tu frappes un policier. On est les agents de la paix. Ah ouais, je savais pas. Moi, si François Legault rentre dans l'avion, puis je suis pilote d'avion, puis je dis François, tu sors, tu sors. Ou si je ferme ta gueule, tu fermes ta gueule. Ça Mais ça, devient, à l'altitude. ça devient des United States of Mehdi Boussaïdan, si t'es le pilote d'avion. Dès que l'avion décolle, c'est ton gouvernement, c'est ton. Ouais, t'es Fait que c'est ça. Fait qu'on l'a arrêté, ils l'ont envoyé à Vegas. Puis à Las Vegas, on a atterri dans une autre aéroport. Je sais pas, je m'en rappelle plus c'est laquelle, mais je sais qu'il y avait deux policiers là-bas là, qui avaient des lunettes de Rambo comme dans les films. Leur soude de police était beige comme dans l'émission Chips dans le temps. Puis il y avait un cure-dent dans la bouche. Il n'y a pas plus cliché. Puis il est rentré puis il m'a dit, enlevé ses lunettes de miroir puis il a fait Where's the guy? Excuse-moi, j'ai bavé en même temps. Il dit Where's the guy? J'ai dit là-bas, ils l'ont sorti en horizontal, comme ça. Et à chaque deux sièges, il cognait sa tête. Tac, tac. volontairement. Ouais. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Il a sûrement fini dans un zoo en Ouganda. Mais je sais pas ce qui est fini. Bref, bravo. Vas-y avec l'Étienne. Ouais, on va aller. Bravo à ceux qui ont trouvé la numéro 2. Bravo. Je vais y aller, je vais aller très rapidement. Vas-y. Merci, j'ai trop parlé. Excuse-moi, man. Non, mais non, ça va, ça va. J'ai déjà personnifié. En fait, j'ai déjà pris la place de quelqu'un pour prendre une médaille d'or aux Jeux du Canada. Donc, je me suis fait passer à l'époque où je faisais de l'athlétisme. OK. Donc, je suis monté sur le podium et j'ai accepté une médaille qui ne m'appartenait pas. C'était la médaille d'or. OK. J'ai déjà rencontré Jamel Debbouze et je lui ai comme serré la main, mais comme il n'y a pas de main, j'ai juste pris l'avant-bras puis j'étais stressé, fait que j'ai serré vraiment fort. Ah, merde. Il a juste fait comme « Ow ». Il a retiré sa main. Mais tu me l'avais dit, celle-là. Hein? Tu me l'avais déjà dit, celle-là. Bro, quand on se voit, on se compte beaucoup d'histoires, man. Attends. Je suis désolé. Je voulais pas tricher. I'm sorry, man. Correct, c'est bon. Ok, ok, Voilà, c'est dit que tu es capable de prendre la médaille de quelqu'un. Si, ça vole bas. Hein? Attends, qu'est-ce que je peux... Ah, là, tu me pognes au dépourvu, Rachid. I'm sorry, man. Qu'est-ce que j'ai déjà...
OK. OK. Ouais. OK. Non, Aurélie, on n'a pas fait le prank call encore. Ça s'en vient dans 10 minutes parce que j'ai trop parlé. J'ai déjà personnifié, bon, ça je l'ai dit. J'ai déjà, c'était, bon, on ira dans les détails tantôt, mais j'ai déjà réussi à vendre le vélo de quelqu'un que j'avais volé. J'ai déjà vendu le, j'ai vendu le propre vélo de la personne à qui je l'avais volé et je me suis déjà pissé dessus pour avoir plus chaud parce que c'était l'hiver et j'avais froid. Je me suis volontairement pissé dessus. OK, on va commencer avec celle-là, OK? Vas-y. T'étais où? Chez moi, à Laval, devant chez moi, j'avais perdu mes clés et je rentrais chez moi, puis il n'y avait pas moyen de rentrer à la maison. Je revenais de l'école et c'était l'hiver. Je suis resté devant chez moi, puis j'attendais que mes parents reviennent du travail. T'as quel âge? Je devais avoir 11, 10, 11 ans. Non, peut-être un peu moins. Mettons 5, 6e année primaire. Il est quelle heure? J'ai toffé, mettons, j'ai toffé peut-être 2 heures après l'école. On finissait vers 3, fait que, mettons 5 heures de l'après-midi. Et pourquoi ton réflexe n'a pas été? Parce que je sais que ton voisin à Sainte-Dorothée, t'étais-tu à Sainte-Dorothée en ce temps-là? Non, à Duvernay. À Duvernay. Ton voisin en face, tes amis, là, pourquoi t'as pas été sonné là? La question n'était pas de où est-ce que je vais pisser. C'était, ah non, Non, pour te réchauffer. j'étais gêné. T'es gêné? Ben, c'est que à n'importe quel moment, il aurait pu arriver. Et je me dis tout le temps, ils vont être là dans 5 minutes, ils vont être là dans 5 minutes, ils vont Et être là. c'est quoi le rapport de se pisser dessus dans le sens où est-ce que la pisse et l'urine est chaude? C'est ce que je me suis dit, oui. Mais j'avais oublié qu'après, ça redevenait froid. OK. Très froid. On va aller avec la médaille d'or. Ouais. Dans quel contexte? On t'a demandé de prendre la place de quelqu'un? En fait, c'était la remise des médailles C'était pour les Jeux du Canada, qui s'appellent les Légions canadiennes. C'était à Burnaby. Et en Colombie-Britannique, si je ne me trompe pas. Et la personne qui était dans la team québécoise était pas là. Je pense qu'il s'était blessé ou quelque chose. Et ils lui ont demandé de recevoir sa médaille. Et comme le gars était d'origine marocaine, il y avait un nom de famille qui avait une connotation marocaine, je me suis juste levé puis je suis allé prendre la médaille à sa place. Sans qu'on te le demande. Non, je me suis levé puis je suis allé prendre sa médaille. Pour faire rire tes amis, pour... Non, je trouvais que je trouvais ça triste que le champion canadien soit pas. Mais je pense que eux, ils avaient eu vent qu'il allait pas être là, mais tu sais, vu que c'est encore le Britannique, personne connaît les athlètes québécois. OK. J'ai entendu un nom Mais arabe qui s'est pointé, puis il faisait partie de l'équipe du Québec. ouais. Ta famille n'a rien dit? Personne de ses amis qui étaient là? Personne? Sa famille était pas là. C'est juste les athlètes qui sont là. Ben, il y a peut-être des membres de la famille d'autres athlètes qui sont allés, mais d'habitude, c'est que les Est-ce que athlètes. tu ton coach quand tu as fait ça? Mon coach n'était pas là, il était au Québec. Je faisais là sans coach. Ben, ils n'ont pas assez de budget pour envoyer tout le monde. Fait qu'ils envoient les athlètes seulement. Fait que il y avait juste toi et le gars qui était pas là qui représentait le Québec? Non, il y avait d'autres athlètes dans les autres disciplines. Mais dans sa discipline à lui, C'était quoi sa discipline à lui? le 400 mètres est. Il était 400 mètres. c'est quoi? Le 400 mètres est. C'est le Toi four. aussi? Hein? Toi, c'était quoi? Moi, je faisais 100, 200. OK. Tu sais qu'il y a personne qui te croit en ce moment, hein? Personne. J'ai gagné troisième au 200. OK, parfait, on y va. Quatrième aussi. Et tu t'es pissé dessus et t'as volé le vélo à quelqu'un et tu lui Ouais. as revendu. Ouais. C'est qui cette personne-là? Je la connais pas. C'est pas une personne que je connais. C'est juste que à l'époque, il y avait tu sais, les cadenas avec les clés en rond. Maintenant, c'est des clés, mais avant, c'était comme des espèces de ronds qui rentraient dans les cadenas. Ouais. On avait trouvé une technique où, en fait, tu pouvais voler un cadenas en utilisant un crayon. Un crayon bic, tu enlèves le tube d'encre, puis tu peux utiliser juste le bout du crayon, tu le rentres là où il y a le cercle, puis tu tournes sans arrêt, puis à un certain moment, il y a un déclic. Puis on volait des vélos comme ça, puis à un certain moment, j'avais volé un vélo jaune, un tan jaune, puis j'étais au McDo je ne me rappelle plus c'était quoi le nom de la rue, sur Concorde,
à Duvernay, j'étais au McDo, puis il y a un gars qui est juste venu derrière moi, il a pris la selle et il l'a levé. J'étais sur le vélo, un grand black. Il a levé le vélo, je suis tombé, je me suis retourné, puis il s'est mis à crier. Il fait c'est mon vélo, ça tabarnak! Tu m'as volé mon bike! Ta, 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 ta. Et sur le coup, j'ai paniqué. Je dis non, non, c'est pas moi, on me l'a vendu, je l'ai acheté sur Internet et tout. Et comme déjà à l'époque, j'étais un bon comédien, j'ai réussi à le convaincre que j'avais acheté le vélo 50 $ sur Internet. Et il m'a dit, je reprends mon vélo. Je dis non, tu reprends pas ton vélo, sinon j'appelle la police parce que moi, je l'ai payé. Donc il m'a dit combien tu l'as acheté? Je dis 50$. Il m'a dit tiens, il m'a donné 20$ puis il est parti. Peut-être 20$ sur un vélo que j'avais volé. C'est comment qu'il se mate, lui? Il donne pas des extravaganzas. Il donne des choses, tu comprends, qu'on peut avoir faites. On peut s'avoir pissé dessus, on peut avoir convaincu. Il donne pas des grosses affaires, il donne pas du gros gouillade, man. Quand même. Il donne des petites gouillades, man. Alors, Ok. alors Ok. qu'est-ce que tu dis? Troisième, c'est il s'est fait pipi dessus en attendant que ses parents arrivent à la maison parce qu'il y avait froid. OK. On va y aller par évidence. Vas-y. Tu peux aussi te fier à ce que les gens disent. Moi, il y en a beaucoup qui disent. Ah oui, merde, oui. OK, allez-y, s'il vous plaît. Il y a juste, j'aime Teach 2020 qui dit pipi vrai. Ils sont Pipi fous. vrai. Pipi vrai. Le vélo crédible. Donc, j'ai le vélo une fois. Tu sais que c'est un problème quand tu penses que les trois sont fausses. Pipi faux. Un, c'est faux, donc il n'a pas volé la médaille. C'est le même que tu as volé la sacoche. Faux, vélo, je suis sûr que c'est vrai. Allez-y, les amis, allez-y, quoi d'autre? Trois faux, puis c'est dessus faux. La médaille faux. Médaille faux. Julie, elle pense, c'est quoi qu'a dit Julie? Moi, je dis que la médaille, c'est faux. Vélo vrai. Parce qu'il a dit Vélo une fois paraît c'est Québec, vrai. il a dit une fois Canada. Parce que quoi, Julie? Il a dit une fois, t'as dit une fois Québec, puis t'as dit une fois Canada. Vélo faux. Personne parle du pipi ou quoi? Ben, c'était les Jeux du Canada, mais moi, je représentais le Québec. Le Québec. Médaille faux. Audrey a dit faux 1. Mathieu, pipi faux. Ok, médaille faux. Nathalie, vélo vrai. Fanny, médaille faux. Oh, ok, faut que tu me dises, faut que tu me donnes ta réponse, Rachid. Ok. Alors, toi, est-ce que j'ai. Il y en a un qui écrit j'étais son voisin, c'est faux le pipi. C'est qui a dit qu'il était mon voisin? Il s'appelle MSG 017. C'est qui Ah, ça? il a encore gardé le même prénom. Je vois. Comment c'est pas? Il l'appelait MSG, très dans les restaurants chinois. Yo, MSG! Appelez-moi 017. Appelle-moi 017. Ok. Alors, moi, je dis que t'as. Je dis que t'as. Tu t'es réellement pissé dessus. ok. Ok. Et je dis que. Et je dis que t'as été te présenter pour la médaille d'or. Donc, le faux serait. La vélo que t'as volé. C'est ça? Ouais, good job. Parce que c'est une histoire vraie, mais que t'as dérouté. C'est pas moi, c'est pas mon histoire. C'est l'histoire de gars dans mon quartier. La médaille d'or, il l'a fait. Je savais que c'est ça, c'est son genre de faire une connerie comme ça. Attends, j'ai même une photo. C'était pas vrai? La photo est là! Le gars à côté, il sait. Oui, ils savent, les deux. Check la face du gars à côté, il est crampé. Ouais, ben oui, il est fâché parce que. Monte-la comme il faut, monte-la comme il faut. Attends, Oh non, attends. t'es monté sur le podium. Check la face de Mehdi. Check Ouais. le baveux, t'as le goût de le frapper. Le gars en rouge est fâché parce qu'il sait qu'il a pas perdu contre moi. Il a perdu Ah, il contre. sait? Ben, il sait parce qu'il a couru contre le champion. Il a fini Oh deuxième. non. Puis il a pas dit un mot? Il a pas dit un mot? Il est juste vraiment fâché. Attends, j'ai une autre photo de. Regarde, attends, tu vas rire. Check, regarde comment il serre la. Check sa face!
Mais toi, t'as une face de baveux, bro. Techniquement, c'est Gabriel El Ambly qui a gagné. Est-ce que t'as déjà rappelé ce gars-là? Gabriel, non. Je l'ai pas revu depuis longtemps, Gabriel El Ambly. Ta médaille encore? Deux? Ta médaille, tu lui as donné? Bien sûr, ben oui, je l'ai redonné à l'organisation, puis ils l'ont redonné. Et lui a eu sa médaille. Je pense qu'il était blessé ou je sais pas pourquoi il était pas là. Ouais. Puis il est monté sur le podium, puis ils ont fait. Et le médaille d'or, Gabriel El Ambly. Je fais, alright, let's go. C'est donc drôle. Podium vide. Il faut qu'il y ait 3 personnes sur le podium, on s'en fout, juste pour les photos. Oh my God, c'est très bon. Trop drôle. Bon, On y va. time for the prank. Time for the prank. Est-ce que tu peux me donner les infos, s'il te plaît? Il y a une dame dans la soixantaine, si je ne me trompe pas, une très gentille dame, qui a fait son premier achat sur Internet de capsules Nespresso. Elle est toute excitée. Sa fille l'a stoulé. Je vais être donc le représentant français au Québec de Nespresso qui appelle pour confirmer sa commande, mais qui va également lui proposer d'autres senteurs. Parce que c'est sa première commande, on va lui offrir des senteurs. Et ça va aller loin. Alors, si vous êtes prêts, Miel, on appelle tout de suite Madame. Hein? je te donne un défi. Faut que tu plugues miel et aubergine. Combien de fois? Oh, juste une fois. Faut qu'il y ait une saveur miel et aubergine. Ben, c'est facile, ça. Ok. Il faut qu'il y ait une saveur, c'est Liban. Liban, parfait. La saveur, c'est Liban. Parfait, pas de problème. Une Pas de problème. Hey, ça va-tu couper dans 8 minutes? Qui se rappelle combien de temps on a fait? Je pense que j'ai rentré à pile, hein? J'ai rentré à 8h01 pile. Il me reste 7 minutes. Je vais l'appeler tout de suite. J'ai commandé 50 capsules de Nespresso Blanco alentour. Comment qu'elle s'appelle? Chanquet, bien. Ok, parfait, c'est parti. Ah, faut que tu te dépêches, man. Il reste 8 minutes. Oui, je vais chercher ma plug. OK. Pour les gens qui viennent se joindre à nous, on y va avec le. On y va avec le. Ah, j'aime pas ça. Mais je commence à être un peu plus habitué. Ouais, t'es bon. Ben, bon, merci, mais je commence à être moins mal à l'aise. Avant, Ok, là. OK, tout le monde dit de recommencer le live. Ah, tu veux qu'on recommence? Je sais pas. Tout le monde dit de. On a commencé tight aujourd'hui, fac 8, fait qu'il doit rester, ouais, ça se peut que... Tu Il reste 7 minutes. veux essayer ou tu veux rappeler? Rapper, puis... Non, je vais le faire tout de suite. Vas-y. Je pense que ça peut se faire Ouais. en 7 minutes. Bonjour. Bonjour, je sais pas le. Bonjour, vous avez bien rejoint la boîte vocale de Marie-Michel Choquette. Je ne suis pas disponible présentement. J'essaie de rappeler parce que des fois, Michel Choquette, c'est pas le bon. Wow! Et t'as pas fait beaucoup de numéros, on dirait que t'as fait tit. Puis ça a appelé quelqu'un. Il m'a pas donné le bon numéro. je vais le texter. Attends. Ouais, profite de ton 48 heures, profite. Bonjour, vous avez bien joint la boîte vocale de Chantal Larivière. On rappelle. Rappelle, ça se peut, des fois à cette heure-ci, les gens sont sceptiques. Quand il y a des numéros... Toi, en plus, t'appelles numéro inconnu? Rappelle. Si quelqu'un connaît une application pour avoir un numéro qu'on peut nous-mêmes fabriquer quand on appelle les gens, ça serait de best. Ça peut dire qu'est-ce qu'on veut. J'ai un ami qui vole des vélos à Duvernay, je vais lui demander. Come on!
OK, j'ai une autre idée. Appelle Canada 411, puis demande genre un lieu absurde. Tu sais, Canada 411, tu peux parler directement demande s'il y a genre, Un un quoi? bordel. Demande s'il y a un bordel où tu peux aller, mais qui respecte les distances. Ah, on va voir mon numéro, là, madame. Attends une minute. Non, mais appelle le numéro. Attends, bouge pas, bouge pas. Je vais essayer d'arranger cette histoire-là en 2 secondes. Attends, elle répond pas à la madame. OK, mais est-ce que... comment on va faire? Je vais l'appeler d'abord du téléphone à ma femme. Mais non, Non, ça dit quoi quand t'appelles? Ça doit- 911. Ah, c'est bon. C'est bon, ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais l'appeler du téléphone à ma femme. Ouais, mais j'ai besoin des informations. Attends, bouge pas. Bouge pas une seconde. OK, je t'appelle, je te rappelle. On va appeler du téléphone à ma femme. Le même numéro? Ah, ouais, j'ai juste besoin de prendre une photo de ça. OK. Comment tu vas te le mettre? Ici, bouge pas. Et sinon, plan C, Canada 411. On fera ça après, attends. Attends, je vois. Ben, c'est bon, c'est une bonne idée. OK, comment je peux me l'envoyer par... OK, Ah, un airdrop. un airdrop. Bam. Bam. Comment je fais pour l'envoyer? Demande-le. Je vais renvoyer. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Tu dis ça, lui? OK, envoie-moi là, s'il te plaît. Demande-le. Envoie-moi là par email. Par airdrop, merci. C'est parti, on y va. Attends. Je te l'envoie. C'est bon? OK. Merci, chérie. All right, c'est parti. OK. Appelle la madame. Ton numéro n'est pas bloqué? Non, C'est parti. ton numéro. C'est le deuxième. Bon, ouais. Le deuxième. Bon, bon. 2-5. Ouais. Marche pas? Hey, difficile, elle. Oh, ça sent le Canada 411. Hmm? Bonjour, vous avez bien joint la boîte vocale. Canada 411, est-ce qu'ils sont fermés à cette heure-ci? Not nice. Hein? Canada 411, est-ce qu'ils sont fermés à cette heure-ci? Je pense encore que c'est une bonne idée. Mais je ne sais pas s'ils sont ouverts. Attends. Ou on peut prendre quelqu'un au hasard comme ça et puis on commence une conversation de nulle part. Ouais, excuse-moi, ça a coupé tout à l'heure. Puis on part. Attends, C'est drôle. donnez un numéro. C'est qui? Je vais le trouver. Attends. C'est le black sur le podium, en fait. Toto, tu peux pas dire. Ah, attends. OK, c'est beau, c'est beau. Son mari. Son mari, es-tu dans le coup, Toto? C'est Toto, man, meilleur fucking recherchiste. Ah non, au monde. Toto, est-ce que son... Fais juste m'écrire, Toto, est-ce que tu nous entends? Est-ce que son mari est dans le coup? Toto? Non. OK, parfait. Ou appelle au Ritz, puis demande la chambre la... Ah, c'est bon. Attends. Après, si ça marche pas, on le fait. Hello? Oui, bonjour. Puis-je parler avec Madame Chantal Larivière, s'il vous plaît? Pas là, je sais pas des messages. Non, elle sera pas disponible aujourd'hui. Pas là pour le moment, c'est pourquoi? Je vous appelle de chez Nespresso. Elle a fait des petites commandes aujourd'hui sur le net. Je veux juste vérifier si la commande était valide, car on a beaucoup de fraude en ce moment. Oui, elle a fait une commande sur l'Expresso, mais elle a dit. D'accord. Est-ce que vous êtes au courant de la commande? C'est juste pour confirmer quelques petits trucs. Elle a commandé
des potes de l'expresso, je pense. Là, je sais pas trop. D'accord. Ah, c'est bien, l'adresse c'est bien pour Blainville, c'est ça? Oui, au 105 de la Picardie. D'accord, d'accord. Elle avait commandé 50 capsules, double expresso, des blancos. Écoute, je sais pas qu'est-ce qu'elle a commandé, là, mais je sais qu'elle a commandé. D'accord. Mais il faudrait absolument que je confirme avec elle. Il n'y a pas moyen de la rejoindre? Pour le moment, je ne pourrais pas vous dire, là, parce que je fais des commissions, là, puis je sais pas si elle soit au téléphone avec elle. D'accord. Ah ben, on aimerait aussi lui offrir un kit parce qu'on a su que c'était son premier achat, ce qu'elle nous disait dans les commentaires. On aimerait lui offrir un petit kit Nespresso de départ. Je ne sais pas si vous connaissez bien votre épouse pour voir si elle va aimer les saveurs. Un kit de l'expression de départ. Oui, en fait, C'est avec bien avec la commande, c'est vrai? oui, des petites saveurs de confinement, comme on a une saveur qui s'appelle Dégage. C'est un peu drôle, mais ouais, ouais. C'est une saveur genre, bah, la personne qui le prend ne le sent pas, mais la personne qui est alentour, ben, va peut-être avoir un petit recul, quoi, de dire, bah, écoute, moi je te laisse. Alors, en confinement, les gens un peu se tapent sur les nerfs. On s'est dit peut-être petite saveur à développer. C'est quelque chose qui vous peut-être qui vous dirait? Ben oui, pourquoi pas? Ouais, pour vous, pour elle, plus. Plus pour vous, je dirais, non? Ouais, des fois, il peut nous taper sur la tête. D'accord, alors ça, on va le mettre dans le kit. Angèle, tu peux me mettre le kit Dégage pour Madame Larivière. Dégage plus, ouais. D'accord. Alors, j'aurais peut-être une autre saveur. Celle-là, elle est aux asperges. C'est un truc. On va faire un truc culinaire un peu asperge. Je suis pas certain. D'accord. Nous avons une saveur de pâtisserie portugaise. On l'a appelée la capsule Horatio. Ça vous dit? Oui, oui, ça pourrait être bon. Petite capsule Horatio, vous allez voir, elle est toute propre. Hein, on l'a désinfectée. D'accord. Laissez me voir pour le. Voilà. Alors, on a une capsule que les gens n'aiment pas trop. Je ne sais pas si votre femme voulait la voir, mais c'est une capsule qui, ouais, je dirais, c'est la Corona. Vous la voulez? La capsule Corona. Oui, c'est une capsule qui donne un peu petite misère à respirer parce que c'est très très fort et ça te met sur le cul hein, pendant au moins 2 mois. Oui. Oui, bon, vous en voulez une? Vous pouvez l'offrir en cadeau aussi hein, à des gens voilà, qui vous font un peu. Oui, c'est ça, hein? Bah oui, vous pouvez l'offrir à des gens, quoi. Des gens un peu qui vous cassent les couilles. Hein. Oui, oui, c'est ça. Mais écoutez, rappelez-donc pour voir, là, elle décidera elle-même avec toutes ces affaires-là. D'accord, d'accord. Je vous rappelle dans combien de temps? Oh, rappelez, je sais pas, moi, dans 5 jours. Dans 5 jours. Ah non, je dois confirmer la commande. M'assurer que c'est. Ouais, non, je rappellerai demain, quoi. Ah oui? Donc, vous attendez un peu, là, je pense peut-être. Elle est là? Elle est arrivée? Oui, je pense qu'elle arrive tranquillement. Elle a dit tantôt dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Oui. Ben, je rappellerai dans 5 minutes. OK. Au revoir. Au revoir. Oh God, t'es con. 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 T'es tellement con. Oh, dégage. Alors, il y a dégage. Oh là 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 là, ça va, Oh, ma chérie. c'est Oh très... là là, on rappelle ça en 5 minutes? Non, rappelle live. On rappelle live? Oui, oui, oui. Faut rappeler... Oui, oui, rappelle tout de suite. Quoi? Et fais juste, dis-lui, il faut que je confirme la commande. Juste prendre un papier, un crayon, puis nomme-lui un titre de commande, mais dis n'importe quoi quand tu dis P comme potiron, S comme D'accord. chaque lettre dit n'importe quoi. Mais Comme pareil, V comme viventi. Ok, Genre, parfait. chaque 3 comme 3. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. mais là, c'est le monsieur que tu rappelles? Ouais. Ouais, ouais. Allô?
Oui, bonjour. Je peux parler avec le monsieur avec qui j'ai parlé tout à l'heure. Je crois que c'était le mari de Madame Larivière. Oui, attends un instant. Il me donne le téléphone à moi. Ah, vous êtes Chantal Larivière? Oui, Ah bah super. Vous étiez parti faire les courses, quoi. oui, Ah oui, d'accord. Je m'excuse, mon nom est Tristan. Je suis de chez Nespresso Québec. oui. Et je viens d'avoir votre commande pour les 50 capsules que vous avez bien fait à l'adresse de Blainville, code régional qui se termine par 0G6. Oui, D'accord. Ben, en fait, c'était pour confirmer la commande OK. parce qu'on a Mais beaucoup j'ai de pas le fraude. papier avec moi, là. Ben, j'ai pas le papier, je dis. Oh, mais c'est quelques petites questions personnelles, ce n'est rien de. C'est pour confirmer la commande qu'on a beaucoup de fraude, hein. Comme ils disent pendant le confinement, pendant le Covid, les voleurs, ils sont lave les mains hein, d'être droits et honnêtes. Ah, ils sont bas les couilles. Alors, je voudrais juste. Ouais, non, ils sont fous. Alors, nous, on veut juste confirmer. C'est bien avec la carte Mastercard que vous avez fait la commande? Oui, D'accord. Je vais d'abord vous donner le numéro de commande de confirmation. pardon? Je vais vous poser quelques petites questions avant de confirmer le bandeau de confirmation. Ah oui, allez-y. D'accord. Alors, votre date de naissance? Oh, mais tu sais quoi? Oui. J'entends pas. Qu'est-ce qui vous... J'entends pas te donner ça, ben je vous connais pas. Ah, non, je comprends. Alors, on va aller avec des questions que vous connaissez déjà, que moi, j'ai déjà j'ai déjà vos informations personnelles. Alors, juste me confirmer que c'est bien le J7C0G6 pour l'adresse. Oui, Voilà, c'est parfait. Je vais vous donner le numéro de confirmation pour vous assurer que c'est une commande, comme on dit, légale. Vous avez un crayon, un papier pour noter le numéro que je vous envoie? allez-y. Allez-y. Alors, c'est des lettres et des chiffres. Hein. C'est comme l'émission là, en France. Allez, on y va. Alors, le B, Oui. comme dans brrr. C'est une joke. Pardon? C'est sûr, c'est une joke. Ok, allez-y. Alors, le 6, chiffre 6, comme dans, voilà, 6. F, Oui. comme dans Foxtrot. F, comme dans Foxtrot, comme dans... Mais Foxtrot, c'est F. Là. F, j'ai bien dit la lettre F. F comme Suzanne. Non, pas Fuvan. Sinon, ça ferait Fuvan. C'est F comme dans François. François a des grosses foufounes. Donc, voilà. Donc, F. R comme dans Rachid Badouri. Donc, et le dernier chiffre, 9. La dernière lettre. Z comme dans Zahma. Et R comme dans Rachid Badouri vous a piégé dans un appel. Pourrait, Chantal, c'est Rachid Badouri, puis il m'a dit Boussaïdan, on est en train de faire des lives sur Instagram. Puis et c'est ta fille, comment elle s'appelle sa fille? Marie, ça se peut-tu? Marie-Michel qui connaît Toto, Antoine, puis Julie, puis Catherine, puis ton. Oh my God, OK. Mais dis, t'embrasses très fort. Bravo pour tes capsules. Hey, c'était vraiment drôle. Je t'embrasse fort. J'en prends un bon Corona café. À saveur dégage. ça demande de dégage. Exact. T'embrasses très fort, Chantal. Bravo. Ciao. Toi, bonjour à votre mari. Salut. Bon. Ma femme était dans le coin là-bas. Puis elle pleurait. Pourrait, jusqu'à date, c'est mon préféré. Arrête, c'est ça. Ouais. Pourrait, Un peu comme dans. C'est à cause de toi que j'ai fait ça. Non, mais attends, J'ai trouvé des sons. F comme Foxtrot, tu Hein? C'est quoi, Z, Dharma, tu l'as aimé? Foxtrot, c'est un F. C'est mieux que Fuvan. Non, mais la meilleure, c'est Zarma. Zarma, Z comme dans Zarma. Oh, God. Hey! C'est très fun, bravo Rachid, très fort. Dors bien, t'as 48 heures pour Pays. être calme. Mais une fois que ça passe, c'est le fun. C'est ouf!
Donc, c'est parti. Donc, Toto, essaie de me trouver quelqu'un pour Ouais. jeudi. Toto, j'ai dit Toto, tu vas être le premier pro bono recherchiste de notre émission. Tu vois, parce qu'on n'a pas de budget. Fait que Ouais. c'est toi qui va nous. On va te payer en bouffe. Ben, si tu veux nous envoyer de l'argent, en fait, Toto, ce serait génial. En fait, Toto, c'est lui avec qui tu avais volé son bicycle. Oui, c'est Toto. Et sur ce, bonne semaine. Merci à tout le monde. Merci beaucoup.